La tarologie, c'est le fait d'utiliser le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est un jeu très ancien, un jeu de cartes qui a plusieurs siècles aujourd'hui, dont on ne sait pas trop l'origine, c'est pas très précis, les Italiens se la disputent aux Français. Toujours est-il que c'est un jeu qui est composé de 78 cartes, avec 22 cartes très particulières qu'on appelle les arcanes majeures, qui ont la particularité d'avoir à la fois un nom et un nombre. Il y a bien sûr deux exceptions, puisque les exceptions confirment toujours la règle. Il y a une carte qui est la 13, qui a donc un chiffre, enfin un nombre, mais pas de nom, et inversement, celle du mat qui a un nom et pas de chiffre. Toujours est-il que ce jeu est un jeu initiatique. On entend par jeu initiatique le fait qu'en fait, il apprend énormément sur soi. Ça peut être venir en parallèle de la quête alchimique du Graal, par exemple, qui finalement est où chercher sa vérité, elle est à chercher en soi. Et le tarot de Marseille aide à ça. Pour l'utiliser, on met les cartes, on en tire. Au préalable, on pose une question qui commence toujours par pourquoi, comment, qu'est-ce que. Il faut que ce soit toujours une question ouverte. Si on pose une question fermée, la réponse est oui ou non. Et là, à la limite, il n'y a pas besoin du tarot, le pendule suffit. Donc, question ouverte, parce que le tarot nous met responsable de ce qu'on vit et des choix que l'on fait. Donc, si on pose une question, comment faire pour, ou qu'est-ce que j'ai à comprendre de, c'est beaucoup plus intéressant et ça fait beaucoup plus avancer sur soi que est-ce qu'il va se passer ça ou ça dans ma vie. Le tarot, c'est donc un jeu initiatique dans la mesure où il nous parle de nous et il nous permet d'avancer au mieux sur notre chemin de vie en contournant les obstacles s'ils ne nous plaisent pas, etc. On peut également s'en servir comme jeu divinatoire, c'est-à-dire pour prévoir l'avenir. La problématique du tarot, c'est qu'on part du principe que l'avenir n'est pas écrit. Il n'y a que deux choses qui sont écrites. Il y a le jour où on est et le jour où on meurt. Entre les deux, il y a autant de chemins que d'envies, de possibilités. Donc, savoir qu'est-ce qui se passera demain, c'est possible, mais il faut toujours bien comprendre que ce qui est prévu, c'est inhérent à l'état d'esprit ou à ce que l'on vit aujourd'hui et à la décision qu'on va prendre demain. Donc, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça dans la mesure où on peut tout créer. Et c'est ça qui est magique dans le tarot. C'est que le tarot, il vous dit ah non, mais si ce que je vous montre de demain ne vous plaît pas, libre à vous de le changer. Vous pouvez tout à fait éviter ça. Et là, le tarot peut donner des clés sur comment l'éviter justement. Donc le tarot de Marseille, c'est vraiment un outil magique pour faire connaissance avec soi et pouvoir appréhender sa vie de la meilleure façon possible, pouvoir la construire comme on le souhaite et pas la subir. En fait, c'est ça qui est important. C'est quand on ne veut plus subir sa vie, il faut se prendre en main. Et le tarot, c'est vraiment un outil d'aide et d'accompagnement pour ça. Les cartes du tarot, elles se différencient des cartes d'un oracle dans la mesure où les cartes d'oracle ont en plus d'une illustration, souvent il y a un message, il y a une phrase, soit sur la carte, soit dans le livret qui accompagne. Donc un oracle, finalement, c'est une question que l'on pose à une divinité et qui nous répond. Et ensuite, on adapte cette réponse à la situation ou à la question posée ou à la thématique qu'on aborde. Le tarot, une même carte de tarot, elle peut avoir beaucoup de significations différentes. Parce qu'on tient compte de l'état d'esprit dans lequel on est, de ce que l'on vit, de qui on est, du rapport avec la question ou la thématique. Et il y a vraiment quelque chose, moi j'ai toujours à mes élèves, laissez-vous traverser par la carte. C'est vraiment important. C'est elle qui vous redonne le message, ou plutôt l'invisible vous transmet le message par le biais de la carte. Mais je sais que moi, c'est un support.
En fait, voilà, c'est un support. Et tout le monde a accès à ce support, hein. C'est comme un livre. Moi, je dis toujours, je lis le tarot, comme si j'avais une bande dessinée devant moi et je vous raconte une histoire. Donc vraiment, sortir du schéma, besoin d'avoir un don particulier, besoin d'être... Alors effectivement, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit, il faut accepter de se relier à l'invisible, il faut faire confiance à son instinct, faire confiance à ce que l'on perçoit. Ça, c'est un, voilà, c'est un état d'esprit, c'est aussi un état d'être qui est important à avoir. Mais tout le monde peut lire le tarot. Il n'y a vraiment aucune limite à ça. Je crois que le secret pour aborder le tarot, et comme beaucoup d'autres jeux finalement, hein, qu'ils soient divinatoires ou pas, c'est vraiment d'accepter, d'accepter d'avoir des réponses. euh, alors, c'est pas toujours des réponses très nettes, hein, ça peut être des réponses qu'on pourrait dire un peu subliminales. Il y a beaucoup de fois où effectivement le message que l'on perçoit, en lien avec la carte bien sûr, il peut paraître étrange par rapport à la question qu'on a posée, mais parce qu'il y a une transformation à faire. Mais ça, c'est un travail que l'on acquiert à mesure qu'on le pratique et avec un apprentissage de base qui soit sérieux et vraiment enrichissant. Donc voilà pour cette première présentation du tarot de Marseille et de la tarologie.